Gertide, vous êtes connu de la résistance congolaise sur la place de Paris. Que pensez-vous de la situation sociopolitique, économique, sociale et humanitaire actuelle qui se vit au Congo-Brazzaville? Excellente question. Excellente question, parce que vous avez ramassé à travers votre question tous les problèmes qui existent dans notre pays. Alors j'ai commencé par dire, à qui veut le comprendre, que ce congrès n'a d'intérêt que si chacun de nous se réapproprie les problèmes, les véritables problèmes du Congo-Brazzaville, qui se confinent dans l'IDH. L'IDH, c'est l'indice de développement humain qui est mis à mal. Ça caractérise le bien-être d'un peuple, l'économie, la longévité, la scolarité, l'éducation, la santé. Tout ceci, l'IDH, l'indice de développement humain, est mis à mal. D'où la raison de ce congrès pour régler ce problème. Gertide, vous savez que les Congolais ne s'indignent même plus, ne se questionnent même plus, alors que les étudiants, les fonctionnaires, les soldats, les même militaires, les entreprises, tous ferment à la queue leu. Les gens n'ont plus de bourse, ni de salaire et autres. Mais ils vont travailler, ils sont là, ils ne se résignent pas, ils ne se révoltent pas. Que pensez-vous de cet état d'esprit? Est-ce que les Congolais sont-ils mûrs pour accepter l'esclavage de Sassou et d'Nguesso? Merci, monsieur le journaliste. Il ne s'agit même pas de la maturité des Congolais qui est question dans ce problème. Les Congolais sont muselés. Les Congolais ne peuvent plus rien faire. Les Congolais ne peuvent plus rien faire. Alors, tout ceci est de la responsabilité de ce gouvernement et de ce système. D'où la raison de ce congrès. Nous qui sommes à l'étranger, on ne peut plus supporter cela. On ne peut plus supporter cela. Le pays est en faillite. Le pays est en faillite. Et j'insiste, d'où la raison de ce congrès. Nous devons restructurer les Congolais de l'étranger. On va restructurer les Congolais de l'étranger pour donner une visibilité à l'action qui doit être commune pour régler le problème de notre pays. Monsieur Sassou a failli. Donc nous sommes là pour relever le défi. Et ça ne peut plus continuer. Nos parents, notre progéniture ne peut plus continuer à souffrir. Voilà le but de notre congrès. Madame Gertide, que pensez-vous de la suite de ce congrès? Très bien. Alors justement, nous sommes là pour donner les résolutions. Donc en ce moment, vous avez compris qu'il y a 3 commissions qui doivent travailler, qui sont en train de travailler pour donner les différentes résolutions à prendre. Et ces résolutions seront prises au congrès qui sera souverain et ces résolutions devraient être respectées par le gouvernement actuel. Les résolutions qui doivent être prises... Quel gouvernement? Pardon? Quel gouvernement? Par l'actuel gouvernement qui est illégitime. Il doit se soumettre à ces résolutions. Et le congrès est souverain. Et que pensez-vous? Je vais vous poser des quiz très simples, par oui ou non. Est-ce que le pouvoir de Sassou Nguesso est légal ou illégal? Alors tout à l'heure, je venais de vous dire, non, il n'est pas légal et ensuite il est illégitime parce qu'il n'a pas la caution du peuple. Est-ce que vous pensez que la constitution de 2002 est encore en vigueur? Alors, donc il devrait respecter sa propre constitution de 2002. Nous, on a voulu jouer son jeu parce qu'en 2002 et en 2009, on lui a laissé le boulevard en essayant de boycotter les élections. Lui, c'est ce qu'il souhaite, qu'il puisse passer à 90%. Mais nous avons souhaité jouer son jeu pour montrer aux yeux du monde que c'est un président mafieux. C'est pour cette raison que nous sommes partis aux élections. Madame Gégé, Gertide, et si nous dépassions le 15 août 2016, la constitution de 2002 sera caduque. Donc, est-ce que nous allons accepter celle de 2015 qui a été rejetée à 95% par la population, dont le dictateur l'a promulguée, dont les fameux articles 10, 95
et 96. Est-ce que nous allons accepter, après le 15 août, cette constitution? Mais monsieur le journaliste, la constitution de 2015 n'est pas valable. La constitution de 2015 est une constitution de M. Sassou Nguesso qui a été rejetée par 95% de la population. Elle ne nous intéresse pas, c'est son programme. Nous nous focalisons sur la constitution de 2002. Et le 12 août à 24 heures, M. Sassou Nguesso n'est plus le président de notre pays, le Congo. Alors, ceux qui disent que mais vous êtes partis aux élections à partir de sa constitution, nous on va dire non. On a voulu montrer que c'est un tricheur et nous avons réussi. C'est M. 8% qui sort de là. Donc sa constitution de 2015 ne nous concerne pas. Et alors, quelles sont les alternatives si Sassou Nguesso se maintient au pouvoir à travers ses forces centrifuges, ses réseaux et autres, et ses mercenaires par la force? Eh bien, nous allons prendre nos responsabilités. Tout simplement. Nous prendrons nos responsabilités. Est-ce que le maître en dedans de nous devons utiliser tous les moyens disponibles dont dispose un État? Tous les moyens sont nécessaires, utiles et importants pour le déguerpir de là. Il n'est pas notre président. Alors, Madame Gégé Jartide, vous êtes un membre actif de la diaspora, la femme de valeur. Et que pensez-vous de la suite du combat au niveau du féminisme au Congo-Brazzaville, post-dictature Denis Sassou Nguesso? Alors, je ne suis pas féministe. Je suis activiste. Je donne le rôle à l'homme. L'homme a son rôle, la femme a son rôle. Donc, je ne suis pas féministe. Je suis activiste, tout simplement, et je me bats pour le devenir de nos enfants. Moi, je fais partie d'une génération qui a été sacrifiée. Moi, en ce moment, je me bats, non pas pour n'importe quel poste, ni pour des postes hypothétiques. Je me bats pour libérer mon pays, point barre. Donc, après, je pourrai dormir tranquille. Et je peux mourir en paix. Madame, je vous remercie et continuons votre combat, et continuons le combat et merci beaucoup et à bien plus. Je vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir.